C'est Gilles Radio, merci de nous préférer, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission au cœur du développement. Nous recevons pour le compte de ce numéro Fadi Issaka Traoré, il est consultant en communication pour le développement. Avec lui, nous aborderons la situation du marché de Godomène Venmédé. Nous parlerons également des initiatives spécifiques envisagées pour améliorer les conditions des salles de classe de l'école publique, l'école primaire publique Centre de Godomé. Nous allons parler des objectifs du réseau des leaders de Godomé. Fadi Issaka Traoré, merci d'être des nôtres en cette matinée. Merci, monsieur le journaliste. Merci également de vous présenter au mieux pour ceux qui ne vous connaissent pas. D'accord, merci. Je m'appelle Fadi Issaka Traoré. Je suis consultant en communication pour le développement, titulaire d'un master en communication et relations publiques, président du réseau des leaders de Godomé. Quels sont les principaux problèmes auxquels fait face le marché de Godomène Venmédé? Oui, le marché de Godomène Venmédé, aujourd'hui, n'est pas officiellement ouvert. Donc, du coup, les dames qui doivent venir installer, d'accord, leurs différents produits, peinent à venir s'installer puisque elles n'ont pas encore reçu l'ordre de la mairie d'Abomey-Calavi, je crois. Donc, elles sont là, elles hésitent, elles doutent. Et donc, nous voulons que la mairie se manifeste le plus tôt possible et vienne nous dire, ben, voilà, le marché est officiellement lancé, que les dames viennent installer leurs différents produits et tout ça pour que le marché puisse s'animer correctement. Les gens viennent s'installer là pour pour fumer. Vous voyez, donc aujourd'hui, nous sommes pas en sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité à cause de ce marché qui n'est pas encore fonctionnel. Donc du coup, c'est un souci pour les habitants de Godomène Venmédé. Ils sont là, ils ont peur. Parfois, les gens qui viennent s'installer, on ne les maîtrise pas. Les badauds. Voilà, ils viennent là, on ne sait pas d'où ils viennent. Donc, c'est ça. Du coup, les gens ont peur. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le moment de demander à la mairie de, franchement, venir officiellement lancer les activités de ce marché pour que les habitants de Godomène puissent être contents, joyeux et qui se disent, voilà, la mairie a agi et puis bon, voilà. Il y a beaucoup de femmes qui sont à Godomène Venmédé qui auraient souhaité, même à Godomène en général, qui aimeraient mener une activité. Et ce marché-là aujourd'hui est une opportunité pour nous. Donc le lancer le plus tôt possible officiellement, ce serait franchement magnifique, ce serait merveilleux. Ces dames vont trouver quelque chose à faire comme activité, elles vont s'occuper, nos soeurs vont s'occuper, nos frères vont trouver quelque chose à faire, ceux qui vont vendre, ceux qui vont contrôler les motos vont contrôler les motos. Donc je pense que c'est une source de développement, c'est une source économique, une puissante source économique que nous sommes en train de négliger. Donc j'appelle, d'accord, c'est un que lance rapidement à l'endroit de la mairie d'Abomey-Calavi. Venez officiellement dire voilà, le marché est lancé, chers habitants de Godomène, on peut déjà s'installer et puis bon, démarrer son activité. Est-ce que déjà vous vous êtes rapproché des autorités, voilà, à qui s'adresse aujourd'hui ce message pour en savoir davantage? Qu'est-ce qui bloque l'ouverture, le lancement de ce marché? Bon. Et mis à part cela également, est-ce que naturellement vous dites c'est un lieu aujourd'hui que fréquentent, bon, je dirais pas tout de suite des divorcés sociaux, mais déjà voilà, un lieu où prévalent carrément, si vous voulez, le tabagisme, l'alcoolisme et tout ce que vous voulez, la délinquance juvénile en tout cas. Mais est-ce que vous êtes en de pareilles situations? Je pense le réflexe c'est déjà voilà, se rendre au commissariat le plus proche pour le faire signaler. Est-ce que ces précautions sont déjà prises en amont? Bon, il y a de cela quelques mois déjà, on a communiqué autour, mais on ne s'est pas rapproché de notre commissariat. Et voilà. Donc on a communiqué juste autour et on a reçu aussi une radio qui est venue nous voir pour nous demander ben voilà, qu'est-ce qui se passe, et on a passé par ce canal pour véhiculer le message et dire que nous ne sommes pas en sécurité à cause de ce marché qu'on n'a pas encore lancé officiellement. Mais quand on dit qu'on ne l'a pas lancé officiellement, ce n'est pas que les gens ne l'utilisent pas, il y a une partie qui est utilisée, mais la grande partie n'est pas encore utilisée. C'est juste une petite portion qui est exploitée. Alors que ce marché... donc ça fonctionne. Ça fonctionne partiellement. Il y a une petite portion qui travaille. Par contre, il y a une petite portion qui est du moins utilisée. Par contre, l'autre n'est pas utilisée. Les gens attendent toujours. Mais les gens attendent toujours. C'est eux-mêmes de leur vive voix qui sont exprimés, ou bien c'est parce qu'ils ne se sont pas rapprochés pour louer voilà, les enceintes? Non, mais il y a des endroits faits en briques, d'accord, des bâtiments installés qui sont déjà exploités. Par contre, il y a aussi un côté, là il faut mettre les hangars, tout ça, qui n'est pas exploité, c'est la plus grande des parties. Et pourquoi c'est pas exploité? Est-ce que c'est défaut de construction?
Non, bien c'est finalisé, mais c'est la population qui ne s'est pas manifestée. Ce n'est pas la population de prendre des initiatives. S'approprier. Bon, pour un bail. Je crois que ce n'est pas la population de prendre des initiatives. C'est aux autorités locales de dire à la population, maintenant, vous avez assez à ce marché, vous pouvez installer vos produits et tout ça, c'est bon. Parce que certains ont peur, peut-être, parce qu'ils ont peur, c'est ce que je vais dire, ils ont peur. Non, je vous laisse aller. Ils ont peur, ils se disent, bon voilà, est-ce qu'il faut aller s'installer sans l'autorisation de la mairie? Non, naturellement, tout le monde sait qu'on ne peut pas aller s'installer sans l'autorisation de la mairie. Mais est-ce qu'ils sont allés au moins déjà manifester ce désir je sais pas, d'abriter, voilà, un tel lieu pour les affaires? Il faut qu'on fasse l'investigation, je vais vérifier et profiter d'accord, par cet instant, adresser un message à la mairie d'Abou-Mercarabi en tant que président du réseau des leaders et lui a dit, bon voilà, et dit le besoin de la population de Venmédé. Dit, ah voilà, les gens sont prêts, ils veulent occuper le marché, mais ils attendent votre autorisation. Maintenant, la mairie de lui dit, mais on a déjà autorisé les habitants de Nouvelle-Médé d'occuper le marché, peut-être qu'ils n'étaient pas informés. Donc peut-être qu'il y a un problème d'information. Et c'est à nous de relever ces insuffisances et dire, bon voilà, ils n'ont pas suffisamment communiqué autour. Donc c'est le moment de communiquer. Moi, je pense déjà que c'est votre mouvement qui a le devoir ou le tact quand même. Voilà, la première. Voilà, qu'est-ce que je vais quand même dire? C'est vraiment le mouvement qui va faire l'ouverture quand même de se rapprocher, voilà, auprès des autorités quand même pour en savoir davantage. Parce que là, c'est quand même une question d'information qui se pose. Voilà, donc je pense une audience auprès d'une autorité municipale pourrait déjà régler tout, lever voilà tout le point d'ombre qui se situe sur voilà ce côté. On va quand même poursuivre cette interview, Monsieur Fadisaka Traoré, parlant dès à présent de l'état des lieux de l'école primaire publique Centre de Godomé. Alors, il y a un constat. Comment vous est déjà parvenu ce constat? Oui, ce sont les riverains, d'accord, qui m'ont informé en ma qualité de président du réseau des leaders. Ils m'ont dit, il y a une situation, voilà, l'école Centre de Godomé a un petit souci, les toits ont des problèmes. Donc, quand il pleut, l'eau entre dedans et perturbe les enfants, nos enfants. Donc, il faut trouver une solution. Les riverains. Les parents qui sont dans les environs, tout ça, de l'école publique de Godomé Centre, c'est eux qui m'ont contacté et qui m'ont dit, voilà, vous êtes la voix aujourd'hui de l'arrondissement de Godomé, donc c'est à vous de dénoncer cela, ou bien c'est à vous de trouver des stratégies pour nous aider à trouver les fonds qu'il faut pour arranger cette école en tant que leader de Godomé. Ils auraient certainement touché de doigt la réalité. Franchement, ils sont là, ils vivent la réalité au quotidien. Les enfants aussi rentrent à la maison et disent aux parents, voilà, on a connu telle situation, notre école a tel souci. Donc, du coup, ils nous ont informés. Et moi, en ma qualité de président, je me suis dit, il faudrait que je touche mon bureau. Donc, on a échangé. Et ensemble, avec les membres du bureau, nous avons décidé de cotiser. Donc, chacun va participer. Mais déjà, pour la crédibilité de l'information, est-ce que vous êtes déjà rapproché du bureau APE? On parle de l'association des parents d'élèves. Bien sûr. Tout est quand même bien formel. Sûr. Parmi les membres du réseau des leaders de Godomé, il y a des enfants, il y a des parents qui ont les enfants à l'école Centre de Godomé. Donc, ils sont dans l'organisation déjà. C'est eux qui nous ont réellement touchés. Ok. C'est eux qui nous ont contactés. Donc, on peut déjà dire qu'officiellement, le bureau APE, voilà, association des parents d'élèves de cette école, notamment il est question de l'école primaire publique Centre de Godomé. On peut le dire que c'est de source officielle que vous avez vérifié l'information auprès du bureau APE. Bien sûr, ils ont même précisé le groupe, parce qu'il y a plusieurs groupes à l'école Centre de Godomé. Ils ont dit que c'est le groupe D qui a de problème. Donc ils ont précisé. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et je tiens à vous le dire, monsieur le journaliste, moi j'ai eu mon CEP à l'école Centre de Godomé. Donc c'est là où j'ai eu mon CEP, c'est cette école qui m'a vu grandir. Donc quand on me parle de l'école Centre, je me sens concerné. Je me sens concerné parce que je suis le produit de cette école. Donc je me suis dit, il faut qu'on prenne nos dispositions en tant que réseau des leaders de Godomé. Il faudrait qu'on fasse quelque chose pour cette école. C'est là que j'ai appelé, j'ai convoqué mon bureau, j'ai demandé aux membres, qu'est-ce qu'il faut-il faire? Il faudrait qu'on fasse quelque chose. En même temps, l'idée est venue, il faut cotiser. On ne va pas toujours attendre le gouvernement. Nous sommes des leaders, nous comptons aider le gouvernement. On ne va pas toujours dire, il faut attendre le chef de l'État, il faut attendre le ministre de l'enseignement primaire, non. Alors, quelles initiatives spécifiques? Déjà, la cotisation est lancée. Envisage pour améliorer les conditions des salles de classe. La cotisation. On a lancé une cotisation individuelle, volontaire. Donc, chacun donne ce qu'il a. Certains ont promis de donner 2 000, d'autres ont dit 5 000, d'autres ont dit 1 000 francs, certains ont promis de donner 5 000. Donc, c'est ça.
C'est ce que nous comptons faire aujourd'hui. Et ça a déjà démarré, on a déjà lancé la cotisation. On passe même pas sur Canal pour dire à tous ceux-là qui sont à Godomè, vous pouvez toutefois nous contacter. On va donner le numéro d'ici à la fin de l'émission pour contribuer, pour soutenir les croissants de Godomè, pour aider nos enfants, d'accord, qui sont aujourd'hui l'espoir de la nation. Non, mais allez-y, en même temps pour le numéro, et quel contact peuvent-ils D'accord, contacter? ils peuvent déjà contacter le 97 81 82 44. 97, 81, 82, 44. Merci beaucoup, cher Fadis Issaka Traoré. Pouvez-vous nous énumérer d'autres objectifs du réseau des leaders de Godomè dès à présent? Bien sûr, bien sûr. Nous avons pour objectif renforcer les capacités, d'accord, des leaders, c'est-à-dire des leaders des arrondissements d'Amé-Calavi, de la mairie. Donc, nous comptons aider ceux qui travaillent là-bas à développer un leadership donné, pour que la commune puisse rayonner d'une autre manière, d'une autre façon. Donc, nous sommes en train d'y œuvrer actuellement. Donc, à travers le réseau des leaders de Godomè, vous aurez des leaders franchement dignes du nom. Et on va leur donner on va organiser des ateliers, des séminaires pour leur apprendre aussi à gérer, comment gérer les projets. Donc, c'est beaucoup de choses que nous comptons apporter à l'arrondissement. Donc, le renforcement des capacités, le développement communautaire. Nous comptons initier et soutenir des projets communautaires visant à améliorer les infrastructures locales, telles que les écoles. L'équation de Godomè, c'est déjà l'exemple palpable. Les centres de santé, les marchés de Godomè, donc on vient de parler du marché de Rouben Médé, la maison des jeunes de Godomè aujourd'hui, qui est dans un état franchement triste. Vous voyez son état, ce n'est pas du tout beau, ce n'est pas gai. Donc nous comptons aussi améliorer ce centre-là, qui est là pour quand même permettre aux jeunes de se divertir et de s'instruire. Donc on pense à tout ça. Ça fait partie des objectifs du réseau. On veut aussi faire la promotion de l'éducation, l'encouragement à la participation civique, la protection de l'environnement, la promotion de la santé, plaidoyer et influence politique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Nous sommes aujourd'hui une voix influente pour les citoyens de Godomè. Nous plaidons pour leurs besoins et intérêts auprès des autorités locales, régionales et nationales. Donc aujourd'hui, nous comptons faire tout ça pour aider l'arrondissement de Godomè. On veut révéler l'arrondissement de Godomè. On veut que l'arrondissement de Godomè devienne une vitrine du Bénin, qu'on puisse parler de nous à l'international, d'abord sur le plan national et à l'international. Et c'est ce pourquoi nous avons mis en place ce réseau, le réseau des leaders de Godomè. Monsieur le journaliste. Mais merci, on aurait bien compris. Et c'est bon, on pense déjà que tout cela converge dans un sens de développement sur le plan de la localité. Oui. Mais souvent, il y a quand même ces genres d'initiatives plein qu'on a observées dans le pays et qui finalement débouchent à des regroupements politiques. Alors, est-ce que chez vous, on peut avoir espoir, on peut quand même, pour une première fois, se taguer, se bomber le torse, que ça va pas demain, se métamorphoser, en regroupement politique, en une arène purement politique? Monsieur le journaliste, oui. Vous savez, nous sommes un réseau de développement. Donc nous avons pour ambition de faire développer l'arrondissement de Godomè. Mais si on se rend compte donc on passera jamais par vous, par votre mouvement pour s'offrir un grand nombre d'électeurs, tout ça, on peut déjà se fier sur cet aspect. Si un homme politique, si un parti politique aujourd'hui, d'accord, s'aligne en fonction de nos objectifs, d'accord, pense que si nous nous rendons compte, pour être explicite, qu'un parti politique rime avec nos objectifs, que ce parti politique se rapporte de nous. Nous allons voir dans quelle mesure l'accompagner aussi. Est-ce que vous me suivez? Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un réseau de développement. Mais si on se rend compte, ni un mouvement politique. Nous sommes un réseau de développement. Mais si on se rend compte qu'un parti est prêt à contribuer au développement de l'arrondissement de Godomè, nous allons lui donner la main. Nous allons lui donner un coup de main. Pas pour dire que j'ai pas encore saisi. Si un parti politique, ce n'est pas au départ. Ce n'est pas un mouvement politique. Nous ne sommes pas un mouvement politique. Nous sommes un réseau de développement. Mais si on se rend compte qu'un parti politique rime avec nos objectifs, à voir ce que le parti fait, on se rend compte que le parti veut contribuer réellement au développement de l'arrondissement de Godomè, on va lui donner un coup de main. Nous allons l'accompagner, sans pour autant dire que nous sommes en train de faire de la politique. Non, mais nous sommes en train d'accompagner le parti dans sa vision de développement. D'accord. Dans sa vision de développement. D'accord. Donc, je ne vais pas citer un parti ici, non. Si on se rend compte qu'un parti est dans la même vision que nous, veut que Godomè puisse rayonner, on lui dira, viens, nous sommes prêts à t'accompagner. Et tu es prêt aussi à nous accompagner. Par contre, on se rend compte qu'à travers tes actions, tu penses comme nous.
Donc, on se ressemble. On dit que ceux qui se ressemblent marchent ensemble. Évidemment. Donc, si on se rend compte qu'un parti s'identifie à nous, ou bien qu'on se rend compte qu'on peut s'identifier à un parti, n'allons pas hésiter à lui donner la main. La main. Et on aurait bien compris, Monsieur Fadis Issa Katare, ce fut un énorme plaisir de vous avoir reçu dans les studios de la radio, et tout est clair, tout est bien dit. Vous n'êtes pas un parti politique ni un mouvement politique, mais un regroupement pour le développement de votre arrondissement. Évidemment. Celui de Godomé, qui se situe évidemment dans la commune d'Abomey-Calavi. Évidemment. Merci d'être passé. Est-ce que vous avez un mot de fin à ajouter? Monsieur le journaliste, merci pour l'opportunité. Merci à Jeunesse Radio pour l'opportunité. Franchement, nous sommes très contents. C'est le moment aussi de remercier quelques membres du réseau. Allez-y. Elo Jatidéou, qui gère la communication du réseau. Il y a aussi Monsieur Gislain, qui nous accompagne aussi au niveau de l'organisation. Il y a Monsieur Sosa Grégoire qui nous accompagne efficacement. Il y a Adjovi qui nous accompagne efficacement aussi. Il y a Elogi Babakikba qui nous soutient activement. Donc ils sont nombreux. Ceux que je n'ai pas pu citer, ne vous fâchez pas. Je sais que vous êtes avec nous, que vous nous soutenez à chaque instant. Merci à vous. Eh bien, un numéro pour vous contacter au cas où il y aura des autorités qui fédèrent à votre mouvement. Oui, le numéro que je vais laisser, c'est le suivant. C'est le 97 81 82 44. Merci d'être passé. On vous souhaite un bon retour. Merci, monsieur le journaliste. Ce fut un véritable plaisir. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Henri Joël Doro à la présentation. Portez-vous bien.